Bonjour Konafoni, c'est Sidiki Goïta, vous allez passer la journée avec moi. Né le 1er novembre 1981 à Bamako, Sidiki Goïta est un jeune malien qui a d'abord commencé ses études fondamentales à l'école de Médine avant de les poursuivre à Niamakoro. C'est une fois au lycée que les choses ont pris d'autres tournures pour lui. Je voulais être ingénieur ou bien peut-être aéronaute, mais bon, au lycée c'était pas facile avec les mathématiques. Donc j'ai eu mon bac en sciences biologiques. Parallèlement, je suivais une formation à l'UFAE dans la maintenance des systèmes informatisés. Et parallèlement aussi à cette formation en maintenance informatique, on nous faisait suivre des cours d'électronique industrielle. Donc c'est à la suite de ça que j'ai encore réintégré l'UFAE, l'unité de formation et d'appui aux entreprises, qui avait organisé une formation spéciale pour des jeunes qui voulaient devenir des techniciens hospitaliers. J'ai suivi aussi les 2 ans de formation pour devenir biomédical. Fils d'Adama Goïta et de Sanata Dombélé, Sidiki Goïta s'est marié en 2009 et a actuellement 4 filles. Affectueusement appelé Basidiki par sa famille et ses proches, Sidiki Goïta est apprécié de tous de par sa gentillesse et sa générosité. Occupé les maradoula, dem senou fana a occupé les moula wa fembela. Nere bochoga kilena. Tiena Basri Niskinyoni. Bon, je le considère comme un frère. Il est gentil. Basri we fembe kun ate adumani mo yere gasila tiere gafo. Sauf on ne veut pas gasila sinon Basri dumani mo gasila. Ikuma kota Basri fe yele ani fembe. Avec sa polyvalence, il a d'abord travaillé dans le secteur privé à partir de 2004 avant d'être retenu au concours de la fonction publique en 2007 et affecté au ministère de la Santé à la cellule d'exécution des programmes de renforcement des infrastructures sanitaires, CEPRIS, à l'âge de 25 ans, en tant que biomédical et présentement chargé des équipements. Donc la cellule s'occupe de tout ce qui est infrastructure au niveau de la santé, que ce soit les hôpitaux ou bien les équipements. Donc depuis la conception, depuis le projet, les schémas, les plans, jusqu'à la réception. La CEPRIS s'occupe, c'est la cellule technique qui s'occupe de tout ça au niveau du ministère de la Santé. Donc un biomédical, c'est celui qui s'occupe de la maintenance des équipements médicaux. C'est le lien entre le médecin et l'usine de fabrication des équipements. Donc il a une idée de tout ce qui est physiologie, de tout ce qui est corps humain. En même temps, il fait des études d'ingénierie dans les domaines techniques comme l'électronique, l'informatique, tout ça. Donc je suis à ce poste il y a plus de 10 ans maintenant à la CEPRIS. Sidiki Goïta nous parle de ses ambitions en tant que biomédical et incite les jeunes à s'intéresser à ce domaine qui est peu connu au Mali. Mes ambitions en tant que biomédical, c'est de tout faire pour que des équipements de qualité puissent être installés et utilisés dans les hôpitaux du Mali. Bon, pour ce faire, ce n'est pas facile vu que on est obligé de passer par des appels d'offres ouverts pour acquérir des équipements. Donc c'est la course vraiment à l'offre la moins disante. Finalement, on n'a pas d'équipement de bonne qualité. Si vraiment il y avait des solutions par rapport à ça, c'est pour essayer de rehausser les niveaux du plateau technique des infrastructures et l'équipement du Mali, ce serait une bonne chose. J'ai suivi beaucoup de formations par rapport aux normes en vigueur à l'international sur ces équipements. Mais ce n'est pas facile quand même de l'appliquer dans le domaine public. Nous, on n'est qu'une trentaine pour tout le Mali. Public plus privé, on est une trentaine seulement. Donc il est temps que les gens s'intéressent à la formation
il y a beaucoup de structures sanitaires qui n'ont pas de biomédicaux. Alors que sans eux, vraiment, ça ne peut pas aller parce que c'est eux qui peuvent faire la maintenance des équipements, les calibrages et tout, les installations aussi. C'est une formation particulière qui est un peu différente de l'électronique, de l'électrotechnique, vu qu'il y a un aspect physiologique dedans. Il n'y a pas d'école au Mali qui est directement dédiée à ça. Donc s'ils peuvent construire une école aussi, ce serait une bonne chose. Le conseil d'abord, c'est être passionné par ça. C'est quand même un secteur qui est prometteur vu qu'il n'y a pas assez de concurrence. Le nombre de personnel est réduit. Donc c'est sûr que celui qui va faire ça, directement il va avoir du boulot à la fin. Donc je conseille quand même aux jeunes de s'intéresser à ça. Surtout les jeunes qui ont eu des bourses, qui vont au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Il y a des filières pour ça, qu'ils s'intéressent à ça. C'est vraiment intéressant. Quelques-uns de ses collègues de la CIPRIS nous donnent leur avis sur lui. M. Goïta, c'est un collègue. Sa façon de travailler, c'est impeccable. C'est quelqu'un que moi-même, en personne, je l'apprécie très bien. Côté travail, côté social, tout. Il est sans façon pour moi. Sincèrement, il donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il fait dans la vie. En fait, je connais M. Goïta depuis 2013. C'est en 2013 que je suis venue à la CIPRIS. C'est un travailleur sérieux. Quand on lui donne des courriers, il les traite avec sérieux. Il est sympa avec tout le monde. C'est un monsieur qui est très gentil aussi. En marge de la CIPRIS, Sidiki Goïta a aussi ouvert sa propre boîte de réalisation-production audiovisuelle et cinématographique avec certains jeunes de son entourage, Vortex Group. Bon, Vortex Group, c'est une longue histoire. En fait, c'était un simple groupe de grands frères à petits frères. Comme j'ai eu la chance d'être initié très longtemps avant les autres, les petits frères du quartier. Donc ils venaient chez moi pour dépanner leurs machines parce que j'ai fait aussi la maintenance informatique. C'est comme ça que les jeunes se sont intéressés un peu au multimédia. Donc j'ai décidé de les classer par catégorie. Au lieu que tout le monde fasse la même chose, on a essayé de donner des lignes directives à tout un chacun. C'est ainsi que certains se sont spécialisés dans le domaine d'image de synthèse 3D, d'autres dans les effets spéciaux, d'autres dans le montage. On a continué à évoluer comme ça pendant des années. Donc c'est en 2009 qu'on a décidé vraiment de se regrouper maintenant et commencer à appliquer ce qu'on a appris. Donc moi je me suis consacré à la réalisation et à l'écriture des scénarios. Donc c'est après 2009 maintenant qu'on a commencé à faire des petits tests, des clips par-ci par-là. Donc jusqu'en 2012 où vraiment les choses sérieuses ont commencé. Donc il fallait donner un nom pour la signature quand même de nos vidéos. Donc directement j'ai donné le nom Vortex Group. Donc je vois généralement que les gens séparent les deux, Vortex à part, groupe à part. C'est un mot simple collé, Vortex Group. Bon, depuis la création jusqu'à maintenant, on ne fait qu'évoluer. De là, on a commencé à faire des clips, par exemple de Général Balodi, qui s'est retrouvé par hasard sur Trace TV. Donc c'est ce qui a fait un peu connaître Vortex Group. Bon, après ça, il y a eu beaucoup d'autres clips. Des courts-métrages aussi, on s'est essayé à des courts-métrages. Parce qu'en fait, l'objectif même de Vortex Group, ce n'est pas de réaliser des clips. En fait, c'est d'être une structure de production audiovisuelle et cinématographique. D'autres ont fini avec la formation même en multimédia. Il y en a même qui donnent des cours au conservatoire. Donc maintenant, les choses sérieuses ont commencé. On est une entreprise conventionnelle maintenant, on a tous les documents qu'il faut. Et puis pendant ce temps, l'argent qu'on mettait de côté, on l'utilisait pour acheter du matériel. Quand on veut faire un projet de cinéma, qu'on soit à 100% autonome, côté technique. Donc actuellement, je dirais qu'on est opérationnel pour un projet de long métrage cinéma, quelle que soit la nature du film.
Bon, notre objectif, c'est d'avoir quand même les récompenses qu'il faut pour le Mali. C'est d'essayer quand même d'avoir les talons de Yenega, qui est une référence africaine, d'abord, et puis pourquoi pas, il y a au niveau de la Palme d'Or en France, le Festival de Cannes. Aux États-Unis aussi, il y a d'autres récompenses. C'est vrai que c'est difficile de dire que nous voulons l'avoir tout de suite, mais c'est notre rêve quand même. Il n'a pas omis de donner des conseils à ceux qui veulent aussi se lancer dans la réalisation-production. Le conseil que je pourrais leur donner, d'abord, c'est d'avoir la passion, d'avoir le courage aussi, et de ne pas se placer des limites dans la tête. Parce que l'imagination n'a pas de limite. Donc moi, je pense qu'il faut avoir des ambitions assez hautes. Donc il faudrait qu'ils aient le courage quand même d'aller au bout de leurs idées. Voilà, et de se réunir surtout. Parce qu'une seule personne dans ce domaine ne peut rien faire. Donc ensemble, en groupe, les gens peuvent faire des merveilles. Que ce soit la maintenance informatique, électronique, biomédicale, nous faisons tout ça ici. On a des gens spécialisés dans ce domaine. Moi aussi, je les appuie de temps en temps pour ne pas perdre la main. Donc, nous faisons la production, nous faisons la maintenance et nous vendons également des équipements. Ces jeunes qui travaillent avec lui à Vortex Group perdent les mots en parlant des bienfaits qu'il a apportés dans leur vie. Étant l'aîné de Vortex Group, M. Goïta a un leadership vraiment que je salue. Avant d'être un chef, est avant tout un grand frère. Un grand frère qui nous a beaucoup soutenus depuis le bas âge, nous a coachés, orientés, puis vraiment nous guider dans tout ce qui peut faire un centre d'intérêt pour nous. Donc c'est ce qui nous a même poussé vraiment à créer cette entreprise qui est l'entreprise Vortex Group. C'est quelqu'un vraiment de bien. Il a fait tout pour nous, quoi. C'est lui qui a fait ce que moi je suis aujourd'hui, ce que Vortex est aujourd'hui.